Petite fille, je pense, j'ai le courage de dire que j'étais quelque peu espiègle. Et ma mère disait souvent, ma fille est très insolente. Parce que, très jeune, mes derniers souvenirs datent, j'avais 6 ans. Et c'est vrai que j'étais une petite fille qui s'affirmait, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui disait les choses. Et bien souvent, ça déplaisait à mes parents parce que j'ai eu une éducation très stricte. Mais bien souvent, ils me pardonnaient. Ils me pardonnaient parce que j'étais une très bonne élève à l'école. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a eu très tard. Donc, les rapports entre le père et la fille étaient parfois entre le grand-père et la petite fille. Donc, j'ai su jouer de tout cela. Et ça m'a permis effectivement d'avancer et de un peu forger mon caractère. J'avais pas vraiment, sur le plan professionnel, des rêves, si ce n'est de réussir ma vie personnelle. C'était très important pour moi, peut-être parce que j'ai vu un peu les difficultés de mes parents. Et j'ai su très tôt qu'il fallait vraiment se protéger, construire une famille. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été pour moi un point important dans ma vie, et je n'ai jamais transigé lorsqu'il fallait faire le choix de ma famille. Après, j'ai toujours été animée par la chose publique, du fait de l'environnement familial, et je savais que je n'aurais pas fait le choix d'être un chef d'entreprise, j'aurais fait plutôt le choix d'aider mon prochain, et donc la chose publique, c'est quelque chose qui m'a animée très jeune. D'abord, j'ai été une conseillère, puisque mon parcours professionnel me permettait de renvoyer une autre image des Outre-mer. Et j'étais très attachée à mon territoire, très attachée à l'identité, ce qu'on peut apporter à un pays comme la France. Donc j'ai joué le rôle de conseillère jusqu'au jour où le président m'a dit « Mais quelque part, tu peux aller plus loin, tu es formaté pour faire de la politique. » Et c'est ainsi que je suis nommée secrétaire nationale au niveau de l'UMP en charge de l'Outre-mer et que je bascule un jour dans la fonction de secrétaire d'État puis de ministre en charge de l'Outre-mer. Un parcours, vous imaginez, je ne m'attendais pas. J'étais très fière, surtout le premier jour quand j'ai siégé au Conseil des ministres. J'ai vu défiler toute ma vie, mais surtout la petite fille espiègle qui allait à Versailles, au pensionnat de Versailles, au lycée Gervais-Réache. Et tout ça m'a bousculé un peu, mais m'a donné la force de me battre pour faire valoir mes convictions, mon engagement, et surtout de dire que nous avons toute notre place et que nous devons vraiment prendre en compte la dimension que représente l'Outre-mer dans la République française, mais plus globalement, que ça apporte à une société, cette diversité culturelle. Beaucoup d'humilité, apprendre à écouter parce que j'ai découvert des territoires que je ne connaissais pas, même si j'avais une histoire qui pouvait être comparée, mais lorsque vous allez en Nouvelle-Calédonie et que vous vous intéressez un peu à la culture kanak, vous apprenez à vous dire que forcément vous n'avez pas les mêmes schémas et que vous devez respecter l'histoire, les civilisations qui peuvent être différentes, et que vous ne représentez pas à vous seul la connaissance du monde. Et se dire que l'homme est différent, les rapports humains peuvent être différents, du fait effectivement que nous n'avons pas tous cette histoire qui forme une société. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que effectivement, j'ai appris à prendre du recul, j'ai appris à écouter l'autre, et bien souvent ça m'a été reproché parce que ici, souvent, dans notre pays, on aime les personnes un peu impulsives, les femmes jock, et on se disait c'est plutôt quelqu'un de discret. Non, c'est pas de la discrétion. J'ai du tempérament, mais j'apprends, j'observe, j'écoute, parce que je veux pas me tromper, et je veux surtout comprendre l'autre avant de porter des jugements, parce qu'on aime trop juger avant de connaître celui qui est en face de vous. Oui,
quand j'ai rencontré la femme de Jean-Marie Djibaou, qui m'a parlé de son parcours à côté de son mari. Ça m'a beaucoup impressionnée, surtout qu'elle m'a permis de rencontrer les femmes kanaks, leur mode de vie. On peut avoir beaucoup de préjugés sur leur mode de vie, mais j'ai compris un certain nombre de choses. C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit, je n'ai pas encore eu l'occasion, j'aimerais retourner pour la rencontrer de nouveau. Comme j'ai beaucoup été marquée par l'histoire de Mayotte, la façon dont les Mahorais se sentent au sein de la République. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup à apprécier leur approche, leur humanité. Et je me suis beaucoup occupée de ce territoire. Et puis j'ai éprouvé une grande fierté quand même de porter des textes qui concernaient la Guadeloupe, qui concernaient mon île natale. J'étais très fière de sentir cette reconnaissance, d'accompagner un territoire comme la Martinique ou la Guyane lorsqu'ils ont fait le choix de l'évolution statutaire, puisque c'est moi qui ai défendu le texte devant le Parlement. Tout ça, je ne suis pas prête de l'oublier, ça fait 10 ans, mais c'est encore en moi, non pas pour dire que ce que j'ai fait est parfait, parce que nul n'est parfait, mais peut-être me dire, avec l'âge, que j'ai contribué à faire avancer les choses, et si tel était le cas, eh bien je dis quelque part, j'ai réussi. J'ai peut-être pas tout réussi, mais j'ai réussi quelque chose. Et donc je le dis aux femmes, il faut croire dans ses convictions, il faut aller au bout, il faut oser, il faut dire les choses, et surtout être dans une relation de sincérité, de vérité, de transparence. Et c'est pas pour rien que lorsque je me suis engagée, j'ai pris comme slogan en me disant « Et si on constituait une nouvelle génération, la génération vérité ». La femme a un rôle important à jouer. On a vu, c'est chaque fois que les femmes étaient en responsabilité que bien souvent les choses ont bougé. Et lorsqu'elles n'étaient pas, elles étaient dans l'ombre. Et je suis particulièrement fière d'être une femme guadeloupéenne parce que les femmes guadeloupéennes ont joué un rôle important. Elles ont occupé tous les postes, que ce soit sur le plan politique, que sur le plan économique. Et il faut aujourd'hui que nous soyons extrêmement vigilants, nous les femmes guadeloupéennes, pour que cet avantage qui a été le nôtre, non pas pour dire que nous sommes les meilleurs, mais pour faire évoluer la société guadeloupéenne, je crois que nous devons continuer à rester unis pour que la femme trouve et reste vraiment un maillon fort de la Guadeloupe. Aujourd'hui, je trouve vraiment beaucoup de plaisir à travailler parce que dans les responsabilités qui sont les miennes, c'est vrai que j'ai occupé au sein du conseil régional des prérogatives au regard des fonctions que j'ai occupées par le passé. Donc j'avais en charge l'Europe, j'avais en charge la coopération et les questions universitaires. Maintenant, j'ai souhaité vraiment aller à la rencontre des Guadeloupéens sur des sujets qui sont sensibles puisque ça concerne le secteur économique, sachant qu'en Guadeloupe, il y a une vraie volonté d'aller vers l'entrepreneuriat. Il y a un potentiel formidable. Il y a des jeunes qui ont des idées qui sont vraiment intéressantes, qu'on doit soutenir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je m'occupe de ces questions, surtout dans cette période de crise sanitaire où on a besoin de préserver et soutenir le tissu économique de la Guadeloupe. Et surtout, je garde une très belle expérience de la fonction que j'ai occupée pendant 6 ans en tant que maire de Basse-Terre, parce que le maire, à la fois, il peut être sur des sujets stratégiques, mais il est au quotidien, à côté d'une population, il est le confident, il est celui qui peut soulager une souffrance, qui peut essayer, dans un moment difficile, accompagner un citoyen. Et ça, c'est très enrichissant, je dirais, sur le plan des relations humaines. Je leur dis, foncez, allez-y, osez, n'ayez pas peur. Dites ce que vous avez envie de faire. Je suis sûre qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y aura un déclic et vous allez réussir. Je crois qu'il faut avoir, et c'est le message qui doit être le nôtre, on doit toujours passer un message d'espoir. L'optimisme, la réalité, les difficultés, elles sont là. Mais on parle toujours de ce qui ne va pas et on ne parle pas suffisamment de la réussite des Guadeloupéens. Et si je peux contribuer à faire en sorte que des Guadeloupéens soient mis en valeur pour que cette Guadeloupe croie en elle, ben je crois que c'est déjà un rôle très important.
C'est difficile pour moi d'en parler. Vous imaginez pourquoi? Je crois que c'est ma mère qui m'a donné ce moteur, depuis petite, en me disant « Ne baisse jamais les bras, ne te mets jamais à genoux, bats-toi toujours, tant qu'il y a du souffle, il y a de la vie, il y a de l'espoir. » La loyauté, c'est très important, parce que lorsqu'on est loyal, lorsqu'on est franc, même si à des moments donnés, ça peut être difficile, on peut toujours se retrouver. Et il ne faut jamais briser dans les rapports humains. Il faut toujours se donner la possibilité à un moment donné de pouvoir tendre la main à l'autre et de la saisir. Parce que c'est comme cela qu'on devient plus fort. Pour moi, une belle dame, c'est quelqu'un qui exprime dans sa façon de parler, de bouger. On voit dans les premières minutes quelque chose de généreux, d'ouvert, quelqu'un qui a un grand cœur. Et c'est très important. C'est très important parce que ça vous permet d'aller vers cette personne. Il ne faut pas se laisser enfermer dans des clichés. Et je dis, j'ai fait de très belles rencontres. J'ai pensé que des personnes que j'avais vues sur des magazines ne pouvaient pas être demain une de mes amies. Et quand je les ai rencontrées pour la première fois, j'ai su tout de suite que je pouvais faire un chemin avec elles parce qu'elles avaient quelque chose qu'elles dégageaient en soi. Et s'il y a bien une chose qui est très importante, c'est ce cœur qu'on doit pouvoir ouvrir, ce don de soi et surtout cette grande générosité.